Alors, dans la même logique, alors, Monsieur Diallo, ça nous amène au Mali et peut-être on va aussi faire une sorte de parallèle. Le Mali, déjà, on s'apprête à mettre en place, en tout cas si on croit une publication récente d'un éminent journaliste, on s'apprête à mettre en place un gouvernement parallèle. Un gouvernement, on apprend dans les coulisses que la France aussi pourrait reconnaître et accompagner, même si ceux qui sont en train de parler de ce gouvernement parallèle ne sont pas au Mali. Est-ce qu'il faut s'attendre justement à une nouvelle tournure dans cette crise? Est-ce que la Guinée risque aussi d'emboîter les mêmes pas? Bon, moi je pense que c'est un instrument géopolitique aujourd'hui. Vous savez que le gouvernement malien a rejeté la France et donc c'est possible que s'il y a un gouvernement, que lorsqu'il y aura un gouvernement parallèle, que la France puisse reconnaître. Bon, ça en tout cas, je crois que c'est Serge Daniel qui l'a. Non, c'est possible, mais moi je ne pense pas que si la France pourrait aller jusqu'à ce niveau, déstabiliser le Mali de cette sorte. Oui, mais si les forces vives créent un gouvernement en parallèle et choisissent leur président de transition, est-ce que vous pensez que c'est d'abord... Par principe, l'Afrique est manipulable. Si la France pense qu'elle est forte encore, qu'elle peut contourner la rigueur russe, elle peut bien manipuler le pouvoir, permettre à ceux qui pensent pour des idées démocratiques, puisque la démocratie, elle est occidentale pour les Occidentaux, ok? Donc, sur ces questions-là, que la France arrive à mettre au pouvoir un autre qui incarnerait la démocratie. Mais moi, je ne suis pas d'accord à ce que, d'une part, que M. Goïta puisse continuer, et d'autre part, utiliser la Russie. La Russie, moi, j'évite très probablement la coopération russe, puisqu'elle n'apporte rien, elle n'apporte que de malheur aux Africains. La Russie, elle-même en difficulté, elle est en train de balayer de revers de main tout le système démocratique, le développement. Ce sont des questions qu'il faut quand même mûrir et réfléchir. Oui, mais est-ce qu'Assimi Goïta n'est pas en train d'exagérer, lui aussi, quand on organise des assises, enfin des consultations nationales pour dire qu'il faut rallonger la transition et puis lui permettre d'être candidat? 5 ans de transition déjà, vous ne trouvez pas que c'est... En tout cas, si c'est pour remettre en place... Ce n'est pas le dialogue qui peut faire de lui un candidat. Il faut le rappeler, la Constitution même lui en donne la possibilité. Ça, c'est le premier aspect. Mais je suis d'accord avec vous qu'il y a un abus qui consisterait à ce qu'il se maintienne au pouvoir sans aucune possibilité de faire doser sa popularité. Puisqu'il faut rappeler qu'il n'y a pas d'assez de difficulté que s'il décide d'accepter des élections libres et crédibles et que peut-être par ce jeu, il est réélu, il n'y a aucun problème. Mais s'il n'est pas réélu, qu'il accepte les résultats. Mais je pense qu'il a des doutes. S'il passe par ces stratégies qu'il est en train de développer, peut-être qu'il a des doutes que si les élections venaient à être libres et transparentes, crédibles, qu'il ne pouvait pas être élu. En ce moment, ça veut dire que, parce que moi je ne suis pas au Mali, je ne sais pas quelle est la tendance, mais si le peuple n'est pas pour lui, la seule chose qu'il doit faire et être utile pour la population malienne, c'est de rendre le pouvoir et de le donner à la personne que les Maliens aiment le plus. Moi, je pense que c'est très important. Oui.